Salut tout le monde, bienvenue dans la partie 2 de mon petit projet 103. Donc j'ai changé un peu le nom, à la base je l'appelais 103 Truck. Mais du coup voilà, c'est pas un nom qui me plaisait de ouf. Donc avec l'ami Coco on a trouvé le nom de 103 Lowrider. Donc je trouve que ça lui va plutôt pas mal. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous montrer le, le sablage le sablage du cadre, qui est pas fait par moi mais qui est fait par un professionnel. Donc je vous donnerai l'adresse parce qu'il fait vraiment du bon boulot. Je vous montrerai la peinture Raptor. Donc comment on l'a fait, voilà, je vais vous montrer tout ça. Un peu de remontage, voilà, de la bête, et puis les quelques modifs que j'ai fait sur le cadre. Donc là, elle n'est pas finie encore, donc je ferai une troisième partie avec la mise en route. La mise en route et voilà quoi, les tests. Pour l'instant, voilà, j'ai encore beaucoup de finition à faire en fait. C'est ce qui va prendre le plus de temps. Donc il y aura sûrement une quatrième vidéo avec la fin, mais bon, c'est tout ça, une mobilette c'est jamais fini. Donc voilà, j'espère que le projet vous plaît et puis si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Allez, bon visionnage. Donc cet après-midi, ça va être démontage de la mobilette, ou de ce qu'il en reste en tout cas. Ponçage, nettoyage à l'acétone et peinture Raptor. Donc avant de vous présenter ce que c'est la peinture Raptor, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous dire un peu ce que j'ai fait sur ce cadre, parce que quand je l'ai reçu, en gros, voilà, il a été coupé juste ici. Donc moi j'ai ressoudé, enfin là on voit pas, je sais pas si on va voir la soudure, je sais même plus où c'est. J'avais ressoudé en arrière là d'un autre 103. J'ai raccourci un peu cette partie là de, je sais plus, 1 ou 2 centimètres pour pouvoir, parce que je voulais pas rabaisser la selle, comme j'aime bien l'effet suspension qu'il y a sur la selle, mais je voulais que ça soit un peu plus bas quand même. Donc j'ai coupé le cadre et j'ai repercé là. Donc voilà, c'est pas tip top, mais ça la rabaisse un peu et j'aime bien le style que ça lui donne. Voilà. Après en soi c'est tout ce que j'avais fait de plus. Donc comme on peut voir, la peinture est bien dégueulasse, hein. Il y a plein de couleurs. Donc ça c'est du violet qui s'en va, ça s'en va à l'essence et tout, c'est vraiment dégueulasse. Donc la boîte à outils verte, voilà, l'arrière beige, donc c'est pas fou. Et là ça doit être le noir d'origine je pense. Donc une petite peinture lui ferait pas de mal. L'intérieur après du réservoir est propre, donc tant qu'à faire, j'ai un kit Restom, donc je pense que je vais le faire en même temps après la peinture. Voilà. Donc là, la peinture Raptor, en fait, c'est à la base un revêtement, c'est comme du Black Sun, à peu près, quoi. On va dire que ça y ressemble beaucoup. C'était fait pour, comme là on voit sur l'image là, pour repeindre l'intérieur des bennes des pick-up. Donc ça se présente comme ça. Donc là on en a déjà consommé 1 litre pour un copain là. Mais en gros c'est des bouteilles. Voilà, des bouteilles de Raptor comme ça là, tu vois, il y a à peine 1 litre dedans là. 711 millilitres. Voilà, qui sont comme ça, c'est du Raptor, enfin c'est la peinture qui est dedans. Là tu as le durcisseur et tu as le petit verre doseur. Donc pour le durcisseur là, avec voilà, il y a un trait pour la dose. Donc une dose comme ça, tac, tu mets ça dans ta bouteille, tu mélanges. Après tu as ton pistolet que j'ai acheté avec. Donc ça vaut quasiment rien. Et en fait tu viens directement visser ta bouteille en plastique dessus là. Voilà, tu vises ça, tu branches sur ton compresseur, tu règles la pression. Alors c'est quasiment pas fort il me semble, s'il faudra que je regarde, mais il me semble que c'est à 2 bars, pardon, pas 2%. Voilà, 2 bars, et puis tu peins comme une peinture standard au pistolet. L'avantage de cette peinture, c'est qu'elle protège des chocs.
Elle protège de l'humidité, il me semble, elle protège de la rouille. Voilà, elle est facile à appliquer. Et ça donne un rendu un peu... Alors je sais pas si on va voir sur l'image. Voilà, c'est pas lisse quoi, ça fait un effet peau d'orange. Mais voilà, moi j'aime bien l'effet que ça lui donne. Ça donne voilà, un effet un peu passe-partout quoi, un peu 4x4. Donc comme c'est un projet 103 truck comme je l'ai appelé, donc voilà, le poids lourd de la mobilette on va dire. Faut qu'elle résiste à tous les temps, faut que voilà, pour faire des road trips et tout, ça sera impeccable. J'aurais pas peur de la rayer et de l'abîmer. Donc c'est parti, je vais démonter ça et dès que c'est prêt à peindre, je vais essayer de filmer un peu quand je peins, mais ça va être un peu compliqué. On va essayer de faire ça. Et puis je vous montrerai le résultat final. Voilà, j'ai récupéré le cadre, donc je l'ai entièrement démonté là, la mobilette, et je l'ai emmené se faire sabler chez 2G Sablage. Donc le gars habite à Molivrier, dans le 49 là. Donc il m'a fait ça à un prix très correct. Donc je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Très rapide, je l'ai emmené hier soir et il me l'a fait dans la journée. Donc là voilà, je l'ai récupéré. Donc n'ayant pas de voiture pour l'instant, petit chargement sur la moto. Ça passe très bien, c'est impeccable. Donc je vais déballer ça devant vous pour vous montrer le résultat. Et puis après on va attaquer la peinture. Donc je vais la prêter quand même. Et puis voilà, après ça sera peinture dimanche et puis je vous montre le résultat. Voilà, j'ai commencé à ouvrir le petit emballage. Donc je découvre en même temps que vous. Tac. Bon ben voilà, c'est top. C'est top, c'est nickel. C'est pas trop granuleux. Comme on peut voir, il a bien passé partout, c'est nickel. Même à l'intérieur là. Non franchement, super. C'est super, c'est super. Voilà, il a rien oublié. C'est bien sablé partout. C'est top. Il m'a fait un super emballage. Voilà. Ceux qui veulent voir de plus près. Hop. Franchement, rien à dire, hein, parce que j'ai vu des cadres sablés qui étaient pas si bien faits que ça. Il n'était pas allé dans trop les détails. L'ancien que j'avais pris pour une Peugeot GT10. Mais là, franchement, c'est nickel. En plus, bon, mais c'est bien. On voit que j'ai aucun masticage à faire. Le cadre est en bon état. Donc, ça va être parti pour la peinture. Après, je vous expliquerai aussi pour ceux que ça intéresse le montage de la fourche. Parce que j'ai mis une fourche de dirt dessus. Donc, il y a un petit peu de modif à faire sur le cadre. En gros, j'ai coupé, j'ai enlevé 5 mm ici, 5 mm ici. Et sur ma fourche, je l'ai fait usiner. Donc, je l'ai là aussi, là, je vais vous montrer. Parce que j'ai fait sabler les tés. Et du coup, j'ai modifié le té de fourche. Donc voici les tés de fourche en aluminium que j'ai fait sabler également. Donc pour la modif, alors en gros, si vous voulez, l'axe il est plus court que sur un 103, plus court et plus petit. Donc déjà il faut les roulements qui vont bien, que je vous montrerai au remontage. Et du coup on vient le mettre voilà, à l'intérieur ici. Donc on met bien les embouts là qui viennent ici du 103 d'origine. Et en fait mon té de fourche, vu l'épaisseur qu'il a, là je l'ai fait usiner toute cette partie là. Avant elle était plate dessus. Donc je l'ai fait usiner, j'ai fait enlever 1 cm. Donc 1 cm ici, plus 5000 là, plus 5000 là pour équilibrer. Donc en tout j'ai enlevé 2 cm pour pouvoir mettre mes roulements correctement. Mettre mon écrou de serrage plus mon écrou supérieur de té de fourche. Voilà, et je vous montrerai tout ça une fois l'assemblage. Bon, c'est parti pour la peinture Raptor.
Donc je vais vous expliquer vite fait là dans les grandes lignes. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Il suffit juste de mélanger le durcisseur, enfin mettre le durcisseur dans la bouteille, de bien mélanger, de visser le pistolet dessus. Hop, et voilà, t'appliques. Normalement la pression, donc là faut la régler en gros à 3 bars, quoi, entre 2,75 et 4,10 bars. Moi j'ai un petit problème, mon compresseur, le truc de réglage de pression, il est cassé, donc je vais essayer de le faire comme ça. Là il est quand même à 8 bars. Donc c'est un peu la merde. Mais bon, on va essayer comme ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà la texture que ça donne. Donc là, c'était pas évident parce que comme la pression, elle est pas régulière partout, faut que je joue juste avec mon doigt. Donc c'est pas facile, mais en soi, ça se fait quand même bien. Voilà, donc c'est un style particulier, hein, c'est vraiment très granuleux. Et moi, je trouve ça cool, c'est original et c'est du costaud, quoi. Hop, là, je suis en train de... Voilà, j'ai passé un tout petit coup là sur le cadre. Je vais vous montrer ça. Raptor. Le résultat. Moi, en tout cas, j'adore. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer. Mais franchement, moi, je trouve ça carrément cool. Ça donne un sacré style. J'adore. J'adore. Avec les petites élites chromées, là. Les jantes noires. Et puis la grosse fourche de dirt. Ça va être fou. Hop. J'ai aussi peint les petits plastiques. D'ailleurs, j'en ai oublié un peu là. Mais bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Donc là, c'est juste fait, hein, c'est pas sec encore. Hein. Hop. Voilà. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc désolé à toi, mon petit Frankenstein, mais pour l'instant, tu vas rester dormir encore un peu. Je m'occupe d'abord du 103 et après, ça sera à ton tour. Donc là, je m'apprête à remonter le thé de fourche. Donc pour vous montrer un peu comment ça se passe sur la fourche de dirt. Donc à l'intérieur, c'est comme sur un 103. En fait, on a une bague là, comme ça, là, un peu bombée, avec les roulements qui vont dessus. Et au-dessus, c'est la même chose. Donc cette bague comme ça, enfin le roulement, cette bague là, et après on vient serrer. En fait la différence, là j'en ai pas un autre 203 à côté, mais le diamètre intérieur est plus gros sur le 103 d'origine. Donc les roulements c'est pareil, les roulements sont un peu plus gros sur le 103 d'origine. Donc voilà, c'est la seule différence. Après, comme je disais tout à l'heure, la longueur de la tige est plus courte. Donc il faut modifier soit le cadre, soit le thé comme moi. Donc j'ai fait usiner voilà, le thé supérieur. Le thé inférieur, c'est ce que je voulais faire à la base. Le modifier pour pouvoir gagner 1 cm. Mais du coup, j'arrivais pas à enlever l'axe. Il est vissé dedans, mais un peu trop. Donc voilà, j'ai coupé le cadre. Et puis voilà, je vais remonter ça. Alors, la suite, voilà, j'ai avancé un peu depuis la dernière fois. Donc, j'ai installé la roue arrière que Jimmy m'a généreusement offert. Voilà, j'ai installé la selle aussi. Donc, c'est une selle normalement qui va sur les push que j'ai modifié un peu. Donc, à la base, cette partie-là est encore plus rallongée. Et là, il y a le support de la selle, là, comme sur un vélo, quoi. Le petit anneau qu'on vient serrer. Moi je l'ai coupé, j'ai ressoudé ici au maximum vers l'avant pour pouvoir avoir la selle maximum reculée, parce que sinon en fait le bout de la selle arrivait à ce niveau là, quoi, vachement devant.
Donc ça faisait très avancé et beaucoup plus haut. Donc moi j'ai pas envie d'avoir une gazelle. Voilà, j'avais envie d'avoir un truc plus lowrider quoi. Donc cette position là est très bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté le moteur aussi, donc voilà, il est juste posé dessus. J'ai modifié. Alors, en fait, je voulais garder les pédales pour avoir les pieds avancés par rapport. Je voulais pas avoir les cale-pieds juste ici là, parce que niveau position, je trouvais que ça faisait les cale-pieds étaient plus trop et trop reculés. Donc j'ai eu l'idée de mettre voilà les pédales comme ça. Donc derrière là, en fait, j'ai soudé un plat en ferraille quoi pour pouvoir le bloquer comme ça, il pivote plus. Cette partie là en fait, j'ai coupé. J'avais un autre bout qui traînait, un bout de pédalier. Donc je l'ai rallongé et je l'ai ressoudé à 90 degrés pour pouvoir mettre les deux pédales dans le même sens. Alors celle-ci ça va, ça fait pas trop ridicule puisqu'elle a sa position normale on va dire. Par contre de l'autre c'est vrai que l'axe rallongé c'est pas forcément très esthétique, mais je l'ai mis comme ça pour pouvoir déjà pas être emmerdé avec mon système de lanceur. Donc ça c'est juste c'est celui que j'ai récupéré sur la merguez là, mais j'en ferai un pour ce moteur là. Et en fait pour que mon pied il soit voilà, en position je sois comme ça. Donc faut pas que je sois trop près non plus du moteur parce que si mon pied fait que de frotter là c'est pas terrible. Mais donc ici ça fait un peu un vide, mais j'essaierai de combler, voir si même avec un coup de peinture noire là, quand ça sera propre, voir si ça le fait ou pas. Bon, après je préfère être confortable que s'il y a juste ça qui est pas très esthétique, c'est pas trop grave. Donc voilà, ma roue avant, la roue avant, donc c'est une roue de dirt hein, qu'on m'a donnée. Donc voilà, elle est bien défoncée. On voit que là elle est toute rouillée partout. Il y a un endroit, alors je sais plus où c'est. Je l'ai redressée au marteau hein, parce qu'en fait elle avait dû prendre un choc là, elle était plate quoi d'un côté. Donc je l'avais tapé au marteau. C'était juste voilà, c'était juste pour faire mes essais, pour adapter la roue dessus. Donc au lieu de m'embêter à la refaire, j'ai acheté tac. J'en ai acheté une autre. Donc sur un site là, je l'ai mis sur mon Facebook et Instagram, ceux que ça intéresse. Donc c'est une jante de dirt avec un axe de 12 au milieu. Donc voilà, elle est vendue comme ça. Hein. J'ai pas rajouté les roulements, c'était vendu comme ça. On peut mettre un frein à disque dessus évidemment, comme c'est une jante de dirt. En 17 pouces. Je l'ai acheté, elle coûte 39 € sur le site, dans l'état là. Donc 46 €, moi je l'ai eu 46 € livré. Je voulais comparer par rapport à une jante d'origine, enfin une jante, voilà, une jante avant standard de mobilette. Donc avec un pneu en 2 1/4 17, voir si je pouvais le mettre là-dessus. Alors, pour vous comparer, alors là j'ai mon petit pied à coulisse. Donc cette jante de dirt que j'ai là, elle fait voilà 61 mm de largeur. Donc là-dessus j'avais dû mettre un pneu arrière, donc en 2 3/4 17. Donc ça me paraît large, et en fait ce qui était dommage c'est que du coup niveau esthétique c'est pas trop mal, mais je pouvais pas mettre mon garde-boue avant. Si je prends une jante comme celle-ci, là ça fait 56,2 avec un pneu en 2 1/4 17. Voilà, et si je prends cette jante là, 53. Donc elle est 3 mm moins large qu'une jante standard en 17 pouces. Donc ça va être très bien. Je vais pouvoir mettre ce pneu là qui est tout neuf sur ma jante et ça fera comme une roue de mobilette avec un système de frein à disque pour 40 €. Donc voilà, c'est la petite astuce. Donc je vais monter ça. Et puis bon, la roue arrière, il faudrait que je change le pneu pour avoir le même que l'avant, que je le repeigne. Mais pour l'instant, je le fais pas parce que j'ai envie qu'elle soit roulante pour dans quelques jours. Donc elle sera loin d'être finie. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais au moins elle sera roulante et je vais pouvoir faire les premiers essais. Et après on verra
pour le reste, pour l'esthétique et tout ça, pour les finitions. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici et puis je vous reprendrai, je referai une autre pour les premiers démarrages et puis quand j'aurai monté tout ce qui est la roue avant, les garde-boue, tout ça, je vous ferai une petite présentation de ce qui reste à faire et voilà, du démarrage et puis du test à la petite sortie balade. Allez, topette tout le monde.